Bonjour les filles. Comme promis, quelques petites séances de pilates à pratiquer pendant cette période de confinement pour que vous ne perdiez pas vos super abdos, votre super dos et votre belle posture. Comme vous le savez, et j'ai un peu le dos esquinté, je vais donc pas pouvoir aller jusqu'au bout des exercices, mais vous les connaissez, juste je vais prendre la posture et à chaque fois, je pense que vous n'aurez aucun problème pour les pratiquer de vous-même. Vous allez commencer par vous installer sur vos tapis. Alors, on a une méthode pour s'installer sur les tapis, on ne l'a jamais pratiqué, mais si vous voulez, vous pouvez essayer de descendre de cette façon, d'accord? En croisant les jambes, en descendant dos droit, en rentrant le ventre et en posant les fesses. Et les mains d'abord et les fesses ensuite. Vous allez commencer par vous allonger sur vos tapis. Placez les pieds en position pilates, talons bien ensemble, orteils écartés, pointés souples. Vous essayez de connecter bien l'intérieur de vos cuisses en serrant vos talons ensemble, donc intérieur des cuisses, et vous sentirez vos petits fessiers s'engager. Super, on travaille les fesses. Vous creusez le ventre, vous essayez de poser au maximum votre dos sur le tapis. Vous essayez de garder les bras bien le long du corps. Essayez en même temps de poser vos épaules, d'ouvrir cette poitrine. C'est pas très naturel, mais au moins ça va permettre de travailler sur cette ouverture du haut du buste. Et vous allez commencer en respirant 3 fois sans perdre vos connexions et en mettant le plus d'air possible dans les poumons, en gonflant la cage thoracique et en expirant, vous cherchez à creuser encore plus le ventre et à garder le contact en permanence avec le bas de vos dos dans le tapis. Inspirez. Mettez le plus d'air possible là-haut dans le buste, laissez les côtes s'ouvrir et en expirant, lâchez les côtes, laissez-les se fondre et creusez bien le ventre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, creusez. Vous le ferez ensuite 3 fois avec le mouvement des bras. En inspirant, vos bras monteront vers le plafond. Plaquez bien votre dos sur le tapis. En expirant, vos bras partiront vers l'arrière. La limite de vos bras, c'est lorsque le bas de votre dos lâche. Inspirez, vous ramènerez les bras. Et expirez, étirez vos doigts vers vos orteils sans embarquer les épaules. Accrochez bien les omoplates aux fesses en permanence. Donc au moment où les bras montent, tirez les omoplates vers les fessiers, creusez le ventre, expirez, les bras partent vers l'arrière, ne lâchez rien, ne laissez pas les côtes s'ouvrir. Inspirez, ramenez et expirez, tirez les doigts vers les orteils. Une dernière fois, inspirez, l'air monte là-haut dans le haut du buste, expirez, creusez le ventre, ne lâchez pas le dos. Inspirez, ramenez et expirez, tirez les doigts vers les orteils. Vous ramènerez ensuite un genou à la poitrine puis l'autre pour vous préparer pour les 100. Décollez un petit peu les bras du tapis. Essayez de plaquer au maximum les fesses aussi dans le tapis. Évitez d'enrouler trop le bas du dos. Voilà. Essayez d'ancrer le plus possible le coccyx dans le tapis. Vous aurez la sensation de cambrer, mais le travail c'est de creuser le ventre et d'essayer de garder le ventre le plus posé dans le dos, le plus pressé dans le dos et le dos le mieux posé sur le tapis. Si vous le pouvez, vous enroulerez un petit peu la tête. Décollez les bras du sol. Écartez bien les épaules l'une de l'autre, éloignez bien les épaules l'une de l'autre, enroulez la tête, allongez les jambes, légèrement en diagonale si vous pouvez. Gardez la connexion des talons, sentez votre alignement et en inspirant, 2, 3, 4, 5, vous pressez, expirez, 2, 3, 4, 5 et deuxième série, inspirez, 2, 3, 4, 5 et expirez, creusez, 2, 3, 4, 5. Regardez plutôt vers vos pieds pour garder la nuque longue. 2, 3, 4, 5 et le ventre toujours avalé. Expirez. 2, 3, 4, 5. Et encore, moi je vais poser la tête parce que mon dos me fait mal. Et je vais ramener un petit peu les genoux à la poitrine. Et je continue l'exercice. Et inspirez. Envoyez l'air là-haut, dans le haut du buste, entre vos omoplates, à l'arrière du dos. Et expirez, creusez encore plus le ventre. Et encore, inspirez. 2, 3, 4, 5, expirez, creusez, essayez d'avaler ce ventre, vous ne devez pas le voir sortir. Et encore, gardez la connexion des talons, essayez de serrer l'intérieur des cuisses. Et encore, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, creusez le ventre. 2, 3, 4, 5, le dernier, accrochez les omoplates aux fesses, essayez de tirer vos doigts vers l'avant, encore, sans embarquer les épaules. Et expirez bien. Puis vous ramènerez les 2 genoux à la poitrine, vous poserez les bras et la tête. Ensuite, vous allongerez les jambes pour faire votre roll-up, sachant que je pense que je ne peux pas le faire, mais je vous donne toutes les indications pour le faire correctement.
Vous gardez les talons bien ensemble. Vous cherchez à vous allonger. Ressentez votre alignement. Sentez que vous êtes long sur vos tapis, que vous cherchez à vous allonger le plus possible, vous cherchez à vous grandir. Essayez de garder le bas du dos toujours bien posé sur le tapis. Vos bras sont à l'horizontale. Et vous pouvez laisser partir un petit peu vos bras vers l'arrière avant de commencer l'exercice, parce que ça vous oblige à connecter encore plus le ventre. Regardez le dos le plus posé possible. Puis vous ramènerez les bras à angle droit. Et là, vous enroulez la tête. Et seulement maintenant, vous inspirez. Vous inspirez. Vous pressez le ventre vers l'arrière. Vous cherchez à enrouler vertèbre après vertèbre. Et vous expirez vers l'avant en restant toujours bien enroulé. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller plus loin. Et vous essayez d'aller le plus loin possible. Et au retour, vous essayez de garder la tête et les bras le plus long. Vous ramenez le genou à la poitrine et vous étirez. Vous allez venir ensuite à l'avant de vos tapis en vous enroulant convenablement pour protéger votre dos. Vous allez venir à l'avant de vos tapis un petit peu. Vous allez vous préparer pour la roulade. Talons ensemble, ventre avalé bien creusé, mains au niveau de vos chevilles, la colonne bien arrondie. Vous voudriez emmener le front par-dessus vos genoux si vous pouviez. Donc le but n'est pas de reculer le dos, mais bien d'emmener ce dos dans sa courbe par-dessus vos genoux. Le ventre bien avalé, le plus d'espace possible entre les cuisses et le ventre. Et de là, vous vous placez en équilibre. Attention, sans tirer avec le dos, sans jouer avec le poids du corps. C'est parce que vous pivotez légèrement votre bassin que vous venez vous placer en équilibre. Vous allez faire 6 roulades. Gardez les épaules bien baissées, les coudes bien ouverts, vos bras toniques pour bien tenir vos jambes. Regardez face à vous, voire légèrement vers l'intérieur des cuisses si vous sentez que vous avez tendance à laisser partir la tête en premier. Et inspirez, creusez, roulez. Et expirez, revenez équilibre. Et de 2, inspirez, creusez. Et expirez, revenez équilibre. Et de 3, j'inspire, je creuse, je sens que mon ventre part vers l'arrière. Et ce sont mes fesses qui me ramènent. Et encore, et de 4. Et vous ramenez. Et pour les 2 derniers, changez votre respiration. Inspirez sur place. Et en expirant, vous roulez. Et inspirez, vous ramenez votre équilibre. Et encore. Expirez. Et inspirez. Et vous venez vous placer pour vos abdos. Je les fais tête posée. Je sens déjà que mon dos me tire. Mais vous, bien sûr, vous connaissez l'exercice. Vous travaillez tête enroulée. Je vous donne juste le rythme. Single leg stretch, le premier. Main droite, cheville droite, main gauche, genou droit, coude bien ouvert, les épaules alignées. Vous allez changer de bras, vous n'emmenez pas, vous embarquez pas vos épaules dans cet exercice. Donc les épaules bien ouvertes, les coudes bien ouverts, main droite, cheville droite, la jambe gauche est allongée. Moi, elle va rester vers le plafond parce que je travaille tête posée, mais vous pouvez emmener cette jambe légèrement en diagonale. Vous inspirez sur cette jambe et vous expirez, vous changez de jambe. La main gauche vient sur la cheville gauche. Inspirez, changez main droite, cheville droite. Expirez, changez main gauche, cheville gauche. Et encore, inspirez, changez. Juste vos avant-bras changez. Expirez, changez. Et encore, j'ai oublié de vous dire d'enrouler la tête, puisque moi je ne l'ai pas fait, mais vous travaillez, voilà, tête enroulée si vous pouvez. Et encore, inspirez, changez. Et expirez. Et encore 3 fois, j'inspire, je creuse bien le ventre, et j'expire, je change. Rien ne bouge, juste les jambes et les avant-bras. Et expirez, changez. Et le dernier, expirez, et ramenez les 2 genoux à la poitrine, posez la tête quelques secondes. Double leg stretch. Main au niveau de vos chevilles, puis en position pilates, genoux ouverts, à peu près largeur de vos épaules. Pareil. Coude le maximum ouvert, vous embarquez pas vos épaules dans cet exercice. Vous travaillez tête enroulée, là vous êtes comme un petit œuf. Vous êtes placé dans la tête enroulée. Essayez de garder le plus possible vos fesses posées là. Vous tirez vos fesses vers l'avant au maximum. Moi je le fais tête posée cet exercice. Et en inspirant, vous tendez bras et jambes vers le plafond. Les bras vont balayer en croix. Imaginez que vous pressez quelque chose sous vos mains. Et expirez, creusez, ramenez les genoux à la poitrine. Tirez vos jambes avec le bas de votre ventre. Inspirez, allongez.
balayez. Et expirez, creusez, ramenez, résistez au retour, comme si les jambes ne voulaient pas revenir. Inspirez, allongez. Pressez quelque chose sous vos mains. Essayez d'engager vos dorsaux. Tirez les omoplates vers les fessiers et expirez, ramenez. Et encore, inspirez, allongez. Poussez le nombril dans le dos. Balayez et expirez, creusez, ramenez. Et encore, j'oppose. Je tends les bras et les jambes vers le plafond. Je pousse mon nombril dans mon tapis. Je balaye les bras en croix et en creusant, j'expire, j'expire, j'expire et je tire mes jambes avec le bas du ventre. Je peux vous dire que moi je le sens ça. Inspirez, allongez. Balayez et expirez. Et les jambes ne veulent pas revenir. Tirez-les, essayez de garder le coccyx posé, creusez le ventre. Posez au maximum votre dos. Un dernier, inspirez, allongez. Balayez et expirez, creusez, ramenez. C'est ces deux exercices que l'on commence à faire sur le mat débutant. Vous n'allez donc pas faire d'autres exercices d'abdominaux. Si vous vous en souvenez, vous pouvez les faire. Moi, je vous les montrerai sur d'autres séances. Mais pour l'instant, on fait vraiment le mat débutant. On passe donc à spine stretch forward. Là non plus, je ne peux pas le pratiquer. Même avec les genoux souples, j'ai mal au dos, j'assouplis mes genoux. On essaie d'avoir les genoux qui tiennent vers le plafond, les pieds flex, ok? Les bras tendus face à vous, largeur, hauteur de vos épaules. Vous essayez de mettre de l'espace entre vos côtés et vos hanches. Vous creusez le ventre. Vous imaginez votre nombril monte sous vos côtes. Là-haut, 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 là-haut. Et vous inspirez. Et en expirant, la tête en premier, chaque vertèbre une à une. Vous voudrez d'abord venir toucher le plafond avant de venir vers l'avant, puis vers le bas. Vous cherchez à faire un grand pont avec votre colonne. Et vous allez dérouler vertèbre après vertèbre en inspirant, puis en expirant, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre